Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On regarde les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez la charrue qui nous parle de productivité. Oui, alors une semaine tournée vers l'action, l'efficacité, le fait de générer l'abondance autour de vous, peut-être aussi cette idée de travailler sur vos projets, d'abattre beaucoup de travail, de faire du rangement efficace. Ça me parle d'efficacité. Et puis la charrue, elle trace un sillon, elle trace des sillons. Vous êtes dans votre ligne, dans vos objectifs. Il y a aussi cette idée de d'être focalisé sur comment je concrétise, je matérialise les choses en lien avec mes objectifs. Et on est quand même avec des énergies du soleil en taureau, au trigone de votre signe, donc c'est extrêmement favorable justement pour aller vers son abondance, abattre du travail, fixer les choses, matérialiser, concrétiser, stabiliser. Il y a toutes ces énergies-là pour vous, vous serez avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, de motivation, une envie d'avancer, parfois aussi d'être tenace, d'être persistant face aux choses qui peuvent être bloquées. La charrue, elle avance avec fermeté, elle avance avec détermination, donc on est aussi sur ces énergies d'avancer pas après pas pour aller vers ses objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être sur le plan personnel, sur le plan très intérieur, mais également sur le plan extérieur, matériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, également sur le plan relationnel. Il peut y avoir quelque chose qui va vers du concret, du positif. On va regarder maintenant les messages en lien avec la pleine lune en Scorpion qui se réalise dans la nuit, alors très tôt le matin du mercredi, mais donc dans la nuit du mardi au mercredi, une pleine lune qui est tournée sur un bilan que l'on peut faire sur les transformations, mais également sur l'abondance, ce que l'on construit, ce que l'on a déconstruit, ce que l'on doit déconstruire pour avancer. On est aussi sur l'émotionnel, d'accord ? On a des choses qui sont en lien avec cette lune en Scorpion qui vont parler du moi profond, des émotions cachées, des pulsions peut-être, mais aussi une certaine connexion à son moi supérieur, d'accord ? Il y a différents niveaux d'exploration avec cette lune en Scorpion qui est éclairée par le soleil en taureau. Alors on va regarder le message du tarot pour vous. Oui, donc on reste dans les énergies du taureau, énergie de terre, vous voyez, roi de denier. Donc vous profitez de cette pleine lune pour reconnaître toutes les transformations qui ont été opérées, mais également tout ce qu'il reste à faire et tout ce que vous désirez faire venir à vous de façon très pragmatique. Ce roi de denier, il fait fructifier ce qu'il a autour de lui. Donc quel que soit le domaine concerné, on voit que cette pleine lune, elle vous apporte vraiment une vision claire, parce qu'avec un roi, on est aussi sur des énergies d'air, donc c'est le mental, c'est la clarté d'esprit. On y voit clair sur ce que l'on désire et l'abondance vient à vous. Donc il y a aussi cette gratitude que je ressens pour vous. Vous allez, je pense, regarder vraiment le positif dans votre vie et écarter avec beaucoup de pragmatisme ce qui ne vous sert pas, tout le négatif qu'il peut y avoir dans votre vie, vous le mettez de côté pour rester focalisé sur vos objectifs et reconnaître tout ce que vous avez, tout ce qui est abondance autour de vous. Alors on va regarder vos énergies au quotidien. Donc sur le lundi 22, vous avez le 5 de coupe et la croix. Donc ici on voit qu'on commence quand même la semaine avec des énergies un peu lourdes, un peu dures. Alors c'est vrai que la lune en balance est opposée à un Mercure rétrograde qui peut amener une certaine confusion, une certaine tendance à peut-être ressasser, revenir sur le passé. Et là, manifestement, il y a quelque chose qui doit être dépassé. On est aussi sur des énergies du carré du soleil à Pluton. Soleil en taureau, à partir du moment où il est entré en taureau, il est venu au carré de Pluton. Et tant qu'on est dans ces énergies de carré, on peut avoir des éléments liés à l'ego qui bloquent les possibilités de transformation. Donc là, il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis. On va voir ce qui sort après sur le reste de la semaine, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un point d'appui comme une étincelle, en fait, finalement, un déclencheur pour vraiment se prioriser, pour vraiment regarder les choses. Bon, ok, je vais me focaliser sur ce qui est important, ce qui me nourrit, et le reste, je vais en retirer les leçons, parce que la croix, c'est aussi quelque chose que l'on va comprendre
de sa vie, quelque chose peut-être de karmique, hein. Il y a une leçon à intégrer pour grandir. Mais on voit qu'ici, voilà, une lune opposée à Mercure peut mettre un petit peu de difficulté, vous voyez, une difficulté à verbaliser ce qui se joue. Alors moi, ce que je vous invite à faire là, si vous vous sentez pas très bien sur le lundi, c'est vraiment laisser filer, ne pas vous prendre la tête déjà pour vous, si vous sentez que vous avez un questionnement intérieur qui revient, que vous avez envie de ressasser, ou que vous êtes tenté de ressasser les choses, ou que vous sentez qu'il y a peut-être des échanges avec des personnes qui vont être tendues, laissez filer, on va aller vers d'autres énergies. La pleine lune va aussi marquer un tournant, je pense, et puis Mercure redevient direct là sur le pivot de semaine le jeudi, donc on va voir. Je pense que les énergies vont être plus constructives, on va dire. Mardi 23, voyons voir. Le 2 de bâton avec l'étoile. Alors vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est guidé. Les épreuves, les étapes que vous franchissez, elles sont quand même, elles font partie d'un plan plus large qui vous dépasse. Et l'étoile vient vous le rappeler. Mais aussi, cette étoile, par les synchronicités qu'elle apporte dans votre vie, elle vous invite aussi à faire des choix. Le 2 de bâton indique un choix. Le mardi 23, vous serez peut-être amené à prendre une décision par rapport à une situation décevante dont vous voyez qu'il n'y a plus rien à en tirer. Hein, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan amical, sur le plan sentimental, ça peut être aussi au travail. Alors, ici, on va avoir des énergies un peu différentes. La Lune vient à l'opposition de Vénus. Il y a quelque chose, je pense, sur le relationnel qui peut venir se mettre en tension. Il y a quelque chose à clarifier. Alors, on est encore sur des énergies du nœud nord conjoint à Chiron, énergie de guérison, un chemin de guérison qui s'ouvre pour se prioriser à nouveau. On a aussi la libération des peurs avec Lilith au trigone d'Uranus qui est conjoint à Jupiter. La conjonction parfaite, on l'a eu le 20 et elle va commencer à se défaire, mais on est encore sur vraiment des changements qui peuvent être tout à fait activés et intensifiés, d'accord? Accélérés, intensifiés. Mais ça passe par se libérer des peurs. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, tuer l'ego, d'accord? C'est la mort de l'ego pour aller vers sa vérité intérieure et trouver, reconnaître ses blessures et puis faire quelque chose de ça, construire à partir de ses blessures, voyez. Sortir de l'ego pour avancer vers sa véritable abondance. Voilà, mais ça demande manifestement un choix et ça peut aussi mettre dans un certain émoi. C'est ce que je ressens sur ce début de semaine pour vous. Alors au moment de la pleine lune, on va voir les messages des cartes sur le mercredi 24. Et oui, la tour, voyez, la tour et le bateau. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous cette semaine. Alors c'est peut-être pas concrètement dans la matière, hein, pas pour tous, ça nous parle peut-être de rupture conventionnelle de contrat, ça peut être ça, hein, ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus intérieur. On rompt avec des schémas de pensée limitants, avec des anciens schémas de pensée, des choses qui ne vous servent plus, on se libère de quelque chose qui ne nous porte plus, ne nous nourrit plus, pour avancer, d'accord, pour évoluer vers sa vérité intérieure. Et cette pleine lune, en fait, elle parle de construction et de déconstruction, mais on est dans une sorte de cycle. Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce que j'ai construit? C'est l'énergie du taureau. Qu'est-ce que j'ai accumulé peut-être aussi? Et qu'est-ce que je détruis? De quoi je me libère? Ça, c'est l'énergie du scorpion. Voilà, donc on est en plein sur ça, ça ressort dans les cartes clairement, mais manifestement c'est pour aller aussi vers quelque chose qui vous correspond davantage, plus aligné avec vos valeurs fondamentales, votre vérité intérieure, votre moi supérieur. Vous allez aussi avec ce bateau, je pense, ressentir les choses très profondément. Les Capricornes, avec une lune au sextile de votre signe, vous allez être appelés ici à vous connecter à votre intuition. Votre guidance intérieure va vous accompagner pour y voir clair en fait sur ce qui se passe dans votre vie et sur vos besoins. Allez, on regarde le jeudi 25 en pivot de semaine, le 9 d'épée et le livre. Les énergies sont quand même assez lourdes pour vous. Il y a beaucoup de choses sur le mental. Alors ici, Mercure repart direct. J'ai des gens qui vont peut-être se documenter, prendre un conseil aussi pour avancer sur les questions, sur le questionnement, sur les doutes intérieurs. Mais on voit aussi avec le 9 d'épée que vous êtes en train de terminer un cycle. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se libérer, je vois quelque chose qui s'effrite en fait, qui s'émiette, c'est en train de se défaire.
D'accord, vous êtes au bout d'un chemin. Peut-être que vous cherchez des réponses en vous, dans votre sagesse intérieure, c'est possible, mais aussi peut-être que vous prenez un conseil à l'extérieur aussi pour avancer. Ok. Ça peut être aussi une personne à l'extérieur de vous, peut-être votre autre, une personne qui se sent angoissée. Vous allez peut-être l'accompagner aussi, mais ça fait partie d'un tout qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, à voir si vous avez une mission pour aider les autres. On en a parlé la semaine dernière, hein, donner ses dons, transmettre ses dons pour guider les autres, votre prochain. Peut-être que vous avez quelqu'un à aider, peut-être que vous allez décider aussi de ne pas aider cette personne, à juste titre. Hein. Ça, c'est à voir. Il y a quand même quelque chose de très sombre là, et je sens que vous ne souhaitez pas rentrer dans ces énergies-là aussi. Alors, sur le vendredi 26, Valet de denier et le bouquet. Ouais, là, on revient sur des énergies beaucoup plus positives. Alors, la lune est au sextile de Pluton, ici. Ça, c'est très bien. Une lune en Sagittaire qui permet aussi de s'ouvrir à l'extérieur, vraiment de sortir de... J'ai des gens qui sont peut-être dans un milieu familial, entrepreneurial, il y a quelque chose qui est très bloquant, qui est très figé. Donc tant qu'on est dans le soi, l'entre-soi, ça limite. Manifestement, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a comme un mode d'emploi à suivre, il faut respecter certaines règles, et ça ne vous correspond plus. Et là, on voit que sur le vendredi, il y a une certaine forme de libération pour aller vers votre abondance, vers ce qui est agréable, là, tout de suite, en fait. Il y a quelque chose de saisir le jour, en fait, hein, se saisir de l'instant présent pour aller vers de nouvelles opportunités. Donc ça ressort sur votre vendredi, très très belle énergie. Ensuite, sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? 8 de bâton et le lys. Oui, alors vous voyez, là, les énergies, elles ont vraiment bougé. Et je pense que ça se joue au moment où Mercure reprend sa marche directe. Donc il faut voir comment Mercure vient résonner dans votre thème de naissance. Mais il y a vraiment un tournant ici. Le jeudi, c'est la fin de cycle pour aller vers un renouveau sur le plan mental, un renouveau sur le plan de l'énergie vitale. Et là, on voit que vous allez avoir peut-être sur le samedi un déplacement, une envie de communiquer. Vous voyez des gens, peut-être des gens que vous connaissez depuis longtemps, vous retrouvez des amis. Vous allez peut-être faire un déplacement vers une destination qui vous est familière, une destination liée à votre passé. Il y a vraiment ce désir de toute façon d'évoluer. Et puis vous avez le bouquet et le lys. Ce sont deux motifs floraux qui ont une forme de complémentarité. On me dit voilà, complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'instant présent, la durée, il y a quelque chose de solide et à la fois de frais et de léger, de renouveau. Il y a du renouveau et de l'ancien en même temps. C'est très très beau. C'est très beau, ça, je vois vraiment voilà, des déplacements, des communications, des échanges, vous allez peut-être voir du monde. Alors là, on a une lune qui est au trigone de Mercure, très favorable pour renouer des liens avec des amis d'enfance, de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des choses à aller explorer aussi dans tout ce qui est connecté au karma, lune au carré de Saturne, Saturne en poisson, qui invite à explorer sa vérité intérieure, à faire grandir son temple intérieur. Voilà, la lune au carré de Saturne, et il va peut-être aussi s'agir de se défaire de liens familiaux, de liens d'attachement, de liens d'autorité qui ne nous servent plus. Ça peut être ça aussi. Hein. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez sur le dimanche ? La force et le masculin, animus. Ok. Donc ici, on voit que vous avez énormément d'énergie solaire, donc on revient sur vraiment cette fin de semaine extrêmement positive. Alors après, ça ne veut pas dire que votre début de semaine ne sera pas bon, parce qu'on voit que vous avez quand même des énergies très fortes hein, sur les deux premières cartes, mais je pense qu'il y a des choses à régler, et pour certains, ça peut bouger. Vous allez être amené à rencontrer des événements qui vont... de facto en fait vous montrer là où vous en êtes en fait et vous dire ok je suis sur la bonne voie, là peut-être il faut que je décale un petit peu mais je sens bien que je tourne une page, on est vraiment sur ça et cette idée d'avancer, aussi la productivité en lien avec la tour, ça va peut-être gêner autour de vous certaines personnes de voir à quel point votre travail paye, vos efforts, vous êtes volontaire, travailleur, déterminé à avancer, ça peut gêner certaines personnes qui n'ont pas votre énergie, qui n'ont pas votre inspiration, et voilà, et ça dira simplement que ce sont des personnes qui ont à avoir une place donnée dans votre vie, peut-être pas plus, peut-être pas moins, mais
la juste place. Il y a vraiment ça qui ressort. Et on voit donc sur la fin de semaine, effectivement, cette prise de pouvoir, hein, la force ici pour avancer, beaucoup de motivation, de détermination pour avaler du terrain. Je vois ça. Je vous vois avaler du terrain, avancer point par point sur vos dossiers, sur une relation, évoluer. Après, et donc agir aussi, hein, avec le masculin, on est vraiment sur cette idée d'action, cette idée de décider, d'imposer quelque part. Alors, on sort ici du carré Soleil-Pluton. Le Soleil aura suffisamment avancé pour ne plus être au carré de Pluton. Donc vous allez peut-être aussi vous sentir libéré. Les questions de l'ego peut-être vont aussi être moins présentes. Ce 9 d'épée, ça peut être aussi cette mort symbolique de l'ego, c'est-à-dire que on ne va plus agir de façon égoïste, au sens, voilà, par des actions motivées par notre ego, par les blessures intérieures, les blessures de l'ego, mais plus par un amour inconditionnel, un amour que l'on se donne. Et ça permet de gagner en puissance, parce que ça libère en fait, ça vous donne plus de liberté dans votre champ d'action. Pour certains aussi, il s'agira d'un homme qui vient vous appuyer, vous aider par rapport à vos projets, vous apporter de la force. Ça peut être quelqu'un qui est avec vous sur le plan sentimental, il y a vraiment une synergie entre vous. Ça peut être un masculin, c'est une énergie masculine. Ça peut très bien être une femme également. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une bonne entente et un renforcement mutuel. Donc ça, c'est une très très belle conclusion de semaine pour vous les Capricornes. Et au-delà de ça, je pense que de toute façon, même si vous sentez qu'il y a des énergies à régler en début de semaine, vous en retirerez le meilleur parce que vous êtes vraiment poussé à aller vers la meilleure version de vous-même, vers votre bien supérieur. Vous avez envie de faire des choses importantes en fait pour vous. Voilà. Donc vous comprenez en fait que ces étapes, vous voyez en fait qu'il y a une espèce de timing divin, des choses qui sont bloquées, des messages qui partent pas, des refus, et vous comprenez, vous intégrez que ça fait partie d'un grand tout. Voilà, quelqu'un qui obstinément vous refuse refuse de recevoir votre demande, d'accéder à une demande particulière, en fait c'est un cadeau parce qu'il y a autre chose derrière. Et vous allez le comprendre certainement sur le début de semaine, voire sur la fin de semaine, ou peut-être plus tard aussi pour certains, mais ça va prendre sens tout ça. Et puis, même si ça prend pas sens là, sur la semaine, vous savez, vous avez la foi, vous avez l'espérance avec l'étoile aussi. Oui, c'est juste au fond de vous, vous sentez au fond de vous que ces choses-là qui vous sont auxquelles on vous empêche d'accéder, en fait, vous savez que c'est pour votre bien. Et donc, les choses, elles vont quand même gagner en fluidité. Vous avancez, vous êtes déterminé pour réussir ce que vous désirez réussir. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.